commencer. Je suis Marie-Christine Chanteur. Je suis une des deux coprésidentes de l'association. Serge Vidal, je suis donc administrateur comme Marie-Christine et au bureau je suis secrétaire du bureau. Voilà, moi je m'appelle Martine Carpentier, je suis élue cette année, donc administratif au conseil d'administration, élue au conseil d'administration, mais sinon je suis plutôt rentrée comme bénévole dans l'apprentissage du français langue étrangère depuis 5-6 ans. Voilà. Alors la Maison des Solidarités Nelson Mandela, actuellement, on pourra parler de l'histoire après, actuellement travaille sur 3 grands axes. Sur un axe formation, elle travaille sur un axe médiation et sur un axe espace de vie sociale. Alors il y a cette année 500 adhérents. Mais avant le confinement, il y en a eu davantage. Je crois qu'on est arrivé à 700. Hein. Ouais, 700, ouais. Il y a actuellement 7 salariés, plus une jeune fille en service civique. Et il y a, pour faire tout fonctionner, une trentaine de bénévoles. Beaucoup dans la formation, mais ailleurs aussi. Alors au départ, c'était une association de quartier qui a été fondée, je crois, en 1977. Donc ça fait bientôt 45 ans. On a fêté les 40 ans il n'y a pas très longtemps. Elle a pris le nom de Mandela, je crois, en 1990, enfin je ne sais plus exactement. À peu près le moment où Mandela était en train de... Il y avait tout un ensemble, un mouvement au niveau mondial pour la libération de Mandela. Elle a changé de nom en 91. Voilà, parce que cette association défend les mêmes idées, les mêmes valeurs que Mandela. Alors les valeurs, solidarité. Une chose qui est importante pour nous aussi, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire tout le monde peut apprendre de tout le monde et à tout âge, on peut apprendre. Une valeur importante aussi pour nous, c'est l'égalité entre tous les hommes, qu'ils viennent enfin hommes et femmes bien sûr, entre les hommes et les femmes, mais aussi qu'ils viennent d'ici, qu'ils viennent d'ailleurs. La laïcité aussi. Oui, la laïcité, permettre à tous d'être lui-même, de pratiquer sa religion ou de ne pas en pratiquer, avec une reconnaissance mutuelle, enfin un respect mutuel. Voilà, c'est quand même aussi lié à la liberté et à l'égalité. Nous avons aussi une personne qui est juriste de formation, mais qui fait de l'accompagnement social et de l'accompagnement juridique. Et grâce à elle, nous avons beaucoup d'adhérents. Alors, notre directrice, avec qui j'en parlais tout à l'heure, hier plutôt, me disait on sème des graines. Et je trouve que l'idée est bonne. En fait, on ne fait rien de très spectaculaire, mais toutes les actions, tous les projets visent à faire avancer vers un monde meilleur, à défendre les valeurs, par exemple. On parlait des locataires. Donc on soutient un certain nombre d'activités vis-à-vis des locataires. Donc on a aidé à la création de collectifs pour avoir ces possibilités de se rencontrer, de se réunir, d'échanger. Et puis pour reprendre l'éducation populaire, il y a accès à la culture avec des sorties organisées dans les musées de Valence, des sorties sportives aussi, accès au sport, mais vraiment avec les personnes du quartier à qui on propose de marcher, de faire du vélo.
C'est une bonne partie des activités de Mandela. Donc, il y a des cours réguliers qu'on appelle ateliers socio-linguistiques, 2 ou 3 fois par semaine par niveau. Il y a un atelier d'initiation au code de la route. Alors je dis initiation parce que ça permet aux apprenants donc d'apprendre les mots du français, des panneaux, du moteur de la voiture, de tout ce qui est croisement, enfin voilà, code de la route. Il y a un atelier aussi pour la citoyenneté qui est important, qui s'appelle Connaître la France, où on essaye de connaître la géographie, oui, l'histoire, les valeurs, la culture, les codes, hein, pour mieux s'insérer. Alors en fait, le but n'est pas de faire des événements. En fait, chaque événement est fait dans un but donné. Par exemple, chaque trimestre, il y a une fête, enfin chaque saison, il y a une fête. Là, aujourd'hui, c'est la fête du printemps. La fête de l'hiver n'a pas eu lieu à cause de la Covid, mais il y a eu la fête de l'été. Et puis durant ces fêtes, il y a toujours un côté écologique. Par exemple, ici, il y a, comment on appelle ça, la zone de gratuité. J'allais dire un vide-grenier. C'est pas un vide-grenier, c'est gratuit, oui. C'est une zone de gratuité. Les gens qui ont des objets dont ils ne se servent plus les donnent. Et les gens qui ont besoin de quelque chose peuvent les prendre gratuitement. On fait ça toutes les semaines à l'intérieur, tous les mercredis après-midi, mais aujourd'hui, elle est un petit peu plus grande. Donc, à cette fête de printemps, on y participe donc avec la zone de gratuité, en distribuant des boissons à base de tisane, en donnant des fleurs. La date a été choisie, je crois, parce que la semaine dernière, c'était la fête des familles. Donc c'est aussi pour que les gens se rencontrent, pour qu'ils viennent avec leurs enfants. Nous sommes essentiellement financés par des subventions. L'État en prend une très grande partie. La ville de Valence en prend une partie aussi importante. Et puis la CAF. Et puis il y a les cotisations des adhérents. C'est important. Qui payent 8 €. 8 € chacun. Donc voilà, 500 pour l'année. 500 adhérents. Ça fait quand même. Et qui participent à la... Nous sommes affiliés à la Fédération des centres sociaux pour l'EVS, pour l'espace de vie sociale. Et on trouvait logique d'être affilié à une autre association pour le reste, et en particulier donc pour la formation. Voilà. Parce que la FOL propose des outils intéressants de formation, des expositions, des vidéos s'il le faut, voilà. Peut-être un peu de formation, utiliser des outils pédagogiques, rencontrer peut-être d'autres associations, trouver d'autres partenaires. Voilà, ce qui est important, c'est de travailler avec des gens qui partagent les valeurs qui nous paraissent essentielles. C'est sûr.